Een heel goede middag en allemaal hartelijk welkom bij de derde DigiCrowd Roundtable. Codabox is een van de drijvende krachten van het consortium DigiCrowd en de managing director Marie Kosters. Die zit hier bij mij. Het jaarlijkse balans opmaken begint een beetje een traditie te worden. Waarom vind je dat zo belangrijk? Wel, sinds de opstart van DigiCrowd in 2019 hebben we echt wel heel wat zien gebeuren op vlak van de digitale factuur in België. Het is niet altijd gezien, daarom willen we het echt wel in de kijker zetten. De bedoeling van vandaag met de DigiCrowd Roundtable is eigenlijk om een objectieve evaluatie te maken van de evolutie van die adoptie van de factuur. We weten dat er verschillende invalshoeken zijn. We weten dat het voor sommige mensen echt wel een drempel is om die digitale factuur te omarmen. En daarom willen we echt wel vandaag, digitale facturatie moet echt bespreekbaar zijn. En we willen dan ook echt wel weten wat zijn nog de struikelblokken die we moeten wegnemen. Het vraagstuk e-invoicing is geen eenvoudig vraagstuk. We moeten echt wel alle hoeken van het onderwerp kunnen belichten. Het leuke aan de DigiCrowd Roundtable, waarom dat we de verzenders en de ontvangers bij elkaar brengen, is vooral omdat als we die samenbrengen, dan bestaat er een zekere dynamiek. Bijvoorbeeld in onze allereerste roundtable hebben toen 6 accountantskantoren uitdrukkelijk de open brief, een open vraag gesteld aan de grote verzenders die daar toen aanwezig waren. En die vraag is wel enorm goed ontvangen geweest. Dat is ook de reden waarom we vandaag Proximus hier aanwezig hebben als pionier. En dat betekent dat alle businessklanten van Proximus vandaag, indien gewenst, hun factuur digitaal kunnen ontvangen. Dat onderstreept echt wel de strategie van DigiCrowd. Allemaal samen werken aan de adoptie van de digitale factuur en dat dan versneld kunnen doen. Want anders loopt het veel te traag. En we zullen dan meteen onze eerste gast misschien uitnodigen voor een korte presentatie. En dat is Bernard Philippe van Proximus. En effet, je vais vous parler de la facture électronique chez Proximus. Il faut savoir que, avant tout, c'est une des nombreuses initiatives que Proximus a mis en place afin d'agir pour une société plus verte et plus digitale. Pourquoi la facturation électronique? La facturation électronique, je dirais, en numéro 1, pour une question d'efficacité. En effet, quand on passe au digital, on est notifié qu'une nouvelle facture est disponible et ensuite la facture entre automatiquement dans le système comptable. La deuxième chose, c'est que c'est une solution green, hein, donc on ne produit plus de papier, donc on a une grosse économie de papier. La troisième, c'est la réduction des coûts, bien sûr, hein, qui est derrière ce projet. Donc, en fait, lorsque la facture est encodée, vous allez gagner du temps en termes d'encodage, vous allez gagner du temps en termes de traitement de la facture. Et je pense également aux réductions liées au papier même, donc plus de copies à faire, plus de grandes armoires à avoir pour stocker toutes ces factures. Et enfin, c'est donc gratuit. Alors, quelques chiffres chez Proximus. On a 3 systèmes de facturation hérités de nos sociétés. On envoie 39 millions de factures par an. Pour donner un chiffre, ça fait 3,2 millions par mois. Et donc, chaque jour ouvrable, c'est plus de 163 000 factures qui sont envoyées. Nous avons, à ce stade-ci, digitalisé 57% de l'ensemble de nos factures. Et alors un chiffre également qui est assez parlant, donc on a encore 1 ou 2 clients qui reçoivent des factures de plus de 2 kilos, donc vous faut imaginer les rames de papier qui arrivent tous les mois chez eux. C'est bien sûr contre ça qu'on veut se battre. Alors, la digitalisation en fait est assez variable en fonction du type de client, mais zoomons sur ce qui nous intéresse, donc les petites et moyennes entreprises. Vous voyez qu'en fait c'est l'email qui reste encore majoritaire pour l'envoi de la facture aujourd'hui. Par contre, je regardais mes slides il y a 2 ans, et en fait le type de facture, d'envoi de facture qui évolue le plus aujourd'hui, c'est Basware. Donc Basware, rappelez-vous, c'est l'interconnexion pour les factures complexes. Et donc celui-là est passé de 2% à 5%. Donc on voit clairement que même dans les petites entreprises, il y a cette évolution vers une facture plus digitale. Dans les entreprises un peu plus grosses, donc les moyennes entreprises, là on voit que le pas est déjà fait. On va vers des solutions plus intégrées, on va au-delà du PDF, mais le PDF reste encore une part majeure de l'envoi de nos factures électroniques. Alors quand je réfléchis un petit peu à ce qui pourrait être la cause de ça, c'est ce que j'ai appelé le syndrome de la boîte à chaussures. C'est le client qui souhaite chaque mois avoir ses factures papier, les mettre dans une boîte et l'amener chez son comptable. Et je pense que tant qu'on restera dans cette façon de travailler, on aura difficile à passer à la facturation digitale. Ce qui est le plus important pour un client, c'est avant tout d'avoir un format lisible. Donc il a besoin du PDF pour lire sa facture, la comprendre, mais il a également besoin d'une façon, d'un outil pour la payer facilement et la retrouver en cas de besoin. Un des besoins importants aussi, c'est que ça arrive automatiquement chez son comptable pour que ce soit intégré directement dans le système comptable. Et donc si je regarde à ces besoins, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a des solutions sur le marché qui offrent ce genre de choses. Et j'invite tout le monde à aller voir ce que Codabox et Bilit et les autres proposent sur le marché. Il y a vraiment des solutions qui aujourd'hui répondent à ces besoins-là. Et je dirais en combinaison avec le travail important que fait les comptables, hein, avec leur portail ou leurs autres solutions software, qui aujourd'hui permet de mixer le monde dans lequel on est, qui est un mix de réception de factures digitales et de réception de factures encore papier ou par d'autres canaux.
Sachant qu'on veut supporter des solutions telles que Codabox, il fallait trouver un moyen de communiquer avec eux. Nous avons donc développé une interface supplémentaire vers notre partenaire Basware pour pouvoir être capable d'envoyer des factures au format PayPal. Et ça, donc, depuis plus de 2 ans, ça nous permet d'abord d'être compliant avec Vlaams Overhead, mais aussi, petit à petit, en voyant que ça fonctionne bien, de se dire, eh bien, à partir de début de cette année-ci, on va ouvrir aux petites entreprises aussi. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a ouvert le robinet aux petites entreprises et principalement aux clients de Codabox pour recevoir leurs factures de façon fully digitale, en XML, en PDF, directement dans leur système comptable. Au jour d'aujourd'hui, on est donc à plus de 13 000 factures envoyées par cette nouvelle voie. Donc le réseau PayPal, je l'ai dit, c'est un standard, c'est en fait ce qu'ils appellent un four corner model. Nous envoyons vers le réseau PayPal route automatiquement la facture vers l'access point du client. Prenons l'exemple de Codabox. Codabox va ensuite prendre la partie PDF, l'envoyer chez son client, prendre la partie XML et l'envoyer chez le comptable. Donc vraiment tout le monde est content dans ce modèle-là et c'est full automatique. Donc en conclusion, je voulais dire aux comptables qu'on a bien reçu leur message, que ça nous a vraiment aidé à pousser notre solution vers le développement donc de solutions digitales vers les SME. Et mon message maintenant vers les comptables, c'est allez-y, poussez vos clients. Il faut les convaincre maintenant de faire le pas, d'aller vers la facturation digitale. Qu'est-ce qui a joué en faveur de cette décision en fait? On est en recherche permanente d'amélioration en fait, de nos méthodes d'envoi. Comme vous l'avez vu, je pense que PayPal est une très très bonne solution. Ça a un coût bien sûr de s'interconnecter à PayPal, mais il est très vite compensé par le fait qu'une fois qu'on est connecté au réseau, on est joignable par tous les membres de ce réseau. Donc ça, c'est vraiment très très important. Qu'est-ce que vous conseillez aux collègues grandes entreprises, disons, qui veulent choisir pour la facturation électronique? Quels sont les points auxquels ils doivent faire attention? Je dirais avant tout choisir une solution ouverte. Et pour ça, PayPal, pour moi, est la bonne solution. Donc pour ceux qui vont se lancer dans la facturation électronique, je pense que faire le pas directement vers PayPal, c'est la bonne solution. Et la deuxième chose, ce serait de dire, OK, le PDF, c'est bien, mais il faut penser plus loin que le PDF. Si on veut vraiment aller dans des économies d'échelle et parler d'économies et de réduction de coûts liées à la facturation digitale, il faut faire le pas vers la vraie facture digitale, donc c'est l'XML. Ouais. U heeft het gehoord, Proximus heeft aan de open brief van de accountants gevolg gegeven. Ik kaats nu de bal terug naar de accountants met een call to action. Hoog tijd om ons licht eens op te steken dan bij de accountants. En ik heb er hier 3 bij mij. Sven Meijers van Advibo, Benoît Murmans van IFIT en Peter van den Broek van het kantoor Boekhoud Expert. Vous avez tous les 3 entendu le call to action de Proximus. Benoît, qu'est-ce que tu penses de l'initiative de Proximus? Je suis tout à fait pour. Il y a beaucoup d'acteurs qui proposent des solutions, mais aujourd'hui on n'a encore aucune solution standard. Donc chacun y va de sa solution, du PDF, de l'XML ou d'une plateforme intermédiaire. Mais effectivement, trouver un standard comme PayPal pour distribuer les factures, je pense qu'il faut que le gouvernement impose une solution qui soit la même pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, une facture électronique, on la reçoit il faut aller la chercher dans le cloud, on la reçoit en PDF, en XML, elle est photographiée. Enfin, il y a trop de canaux et il y a encore autant de manipulations. Et donc, il faut à un moment imposer un standard, une façon de distribuer les factures et obliger, à mon avis, les opérations B2B via uniquement avec des factures électroniques, sinon on n'avancera jamais. Ik kan mijn collega hier inderdaad bijtreden dat dat toch de way to go is. Maar we verwachten daar ook een beetje initiatief, ook nog verder van de overheid, dat zij ook nog een stap verder gaan in die standaardisatie, zeker in het business-to-business verhaal. Kan je nu eens helder uitleggen, wat is als boekhoudkantoor het grootste voordeel van die digitale factuur? De kans op fouten wordt gereduceerd. Het is heel vaak zo dat we tijdens ons werk gegevens moeten overnemen en dat zijn basisgegevens zoals data, bedragen en dergelijke. En dat zorgt eigenlijk voor een grotere kans op fouten. Om ons daarbij te supporteren is er wel tekstherkenning, maar eigenlijk dat biedt nog niet de beste oplossing. Het PayPal-systeem, daarmee worden die UBL-facturen verstuurd en dat is eigenlijk pure data. Dus dan gaan we eigenlijk over naar een systeem waarbij dat de originele data worden verwerkt in plaats van eigenlijk PDF-beeldbestanden die moeten worden omgezet in data. En welke verzenders zou je graag nog digitaal zien binnenkomen? Ja, dat zijn voornamelijk grote leveranciers die we in elk dossier tegenkomen. Dat kunnen nutsvoorzieningen, leasingsmaatschappijen, marketplaces, webshops, elektronica-leveranciers, grootwarenhuizen en dergelijke. Dat zou een enorm groot voordeel hebben. Maar evengoed in bepaalde sectorgebonden klantendossiers heb je eigenlijk dat er heel veel facturen maandelijks binnenkomen van dezelfde leverancier. Bijvoorbeeld onderaannemers, leveranciers van handelsgoederen en hulpstoffen, maar evengoed verzendings- en transportdiensten.
transportfirma's. Benoît, selon toi, quel rôle est-ce que le gouvernement pourrait jouer encore pour promouvoir l'adoption de la facture numérique? Il faut, je pense, discuter avec les acteurs de terrain et choisir le standard qui sera utilisé par tout le monde et puis à un moment l'imposer. À un moment, il faut que quelqu'un tire la sonnette et décide quelque chose et oblige un système ou deux systèmes, mais qu'on ait un standaard. Hoe krijg je jouw klanten, de KMO's, over de brug? Een groot voordeel is daar dat we gebruik maken van een app. Die app laat de klant toe om ticketjes, bonnetjes op een snelle manier automatisch naar de boekhouding te krijgen. Dat spreekt vooral jonge ondernemers aan. Ook het feit dat men de resultaten op één plaats in doog kan houden. Elk moment van de dag, bij wijze van spreken, de liquiditeiten kan bekijken. Ja. Ik ga er een paar vragen uit de chat bijhalen. Als de accountant geen pdf ontvangt, hoe weet hij dan hoe de factuur moet uitgesplitst worden over de diverse kostenplaatsen? Eigen aan de UBL-formaat is eigenlijk dat er een ingebedde pdf-visualisatie is ingebouwd. Dus in die code zit een lijn bij die de pdf ook bevat. Dus dat zijn eigenlijk twee bestanden in één. Software gaat dat ook vaak gewoon tot één geheel gaan verwerken. En nu geven we het woord aan de verzenders in dit verhaal. Bernard Philippe van Proximus, die we al kennen. Kathleen van Houten van Waterlink, een waterleidingbedrijf voor de regio Antwerpen. En Wim Verstuif van eenvoudigfactureren.be, online facturatieplatform. We hebben natuurlijk de Proximus-case gehoord. Proximus is natuurlijk een grote speler. Maar jullie willen nu net bewijzen dat iedereen digitale facturen kan verzenden. Hè? Is dat echt zo dan? Ja, dat klopt. Elke ondernemer, elke KMO kan heel eenvoudig digitale facturen beginnen verzenden. Dit komt eigenlijk omdat de laatste jaren steeds meer facturatiepakketten ondersteunen e-invoicing out of the box, waarbij je dus via Peppol digitale facturen kunt verzenden. En als ondernemer dien je enkel een facturatiepakket te gebruiken die dit dan ondersteunt. Kathleen van Waterlink, jullie als een waterbedrijf, wat heeft jullie doen beslissen om die stap te zetten? Wij zijn eigenlijk in 2018 al van start gegaan met de echte e-invoicing. Vooral omdat wij digitalisatie hoog in het vaandel dragen. Wij kunnen nu ook zeggen dat 55% van ons totale klantenbestand de factuur niet meer op papier krijgt. En dat is voor ons ook heel belangrijk naar de ecologie en naar de duurzaamheid toe. De start met de e-invoicing, de echte XML-invoice in 2018, dat was eigenlijk op vraag van de Vlaamse overheid. We hebben ook resoluut voor Peppol gekozen, omdat we dan ook zeker zijn dat het over een beveiligd netwerk gaat. Een databestand van boekhoudpakket naar boekhoudpakket, dat is zeer efficiënt. En we hopen dan natuurlijk ook een snellere, correcte betaling van de waterfactuur. De echte doorstart die is er later gekomen in 2020, omdat wij ook aanvragen kregen van huisvestingsmaatschappijen, van KMO's, van verenigingen van mede-eigenaars, beheerkantoren. Die hadden wij niet in onze initiële scope, maar omdat wij dan aangesloten waren op Peppol, bleek dat eigenlijk allemaal mogelijk. Dus dat komt echt in een stroomversnelling de laatste jaren. We voelen echt die groei. En merken jullie klanten het verschil? Uiteraard, het zijn de klanten die vragende partij waren. Dus wij zijn ook heel blij dat we die dienstverlening kunnen aanbieden. Het is echt een win-win situatie. Het is een vereenvoudiging van de administratie langs beide kanten. Bernard, vous venez de nous présenter le cas Proximus, mais est-ce que tout a été un long fleuve tranquille pour autant? Non, pas vraiment. Comme je vous l'ai expliqué, on a 3 systèmes de facturation. On a ensuite un historique de plus de 10 ans de facturation électronique. Donc quand on introduit une nouvelle méthode d'envoi, il faut penser à migrer tous ces clients de l'une vers l'autre. Donc toute cette migration est également énormément de travail. Une autre difficulté qu'on a, c'est qu'on a encore trop de clients qui nous demandent de recevoir leurs factures de façon très spécifique sur des solutions totalement fermées, voire même propriétaires. Ces clients, malheureusement, ne font pas encore la démarche d'aller vers Peppol. Et c'est un petit peu ce que je regrette. Pour moi, j'aimerais vraiment en fait que tous mes clients me demandent une facture Peppol et je serai le plus heureux au monde. Peut-être un jour. Oui, j'espère. J'invite maintenant tous les intervenants pour une session Q&A. En de eerste vraag die ik hier zie binnenkomen, dat is een vraag voor Sven. Hoe weet de klant welke factuur hij niet meer in zijn schoendoos moet aanleveren? Dat is een uitdaging inderdaad om een mix van diverse kanalen, dus papieren documenten, mails waar een pdf-documenten aan vasthangt. Maar het grote voordeel van die e-invoice, die UBL-invoice, is dat de klant op dit ogenblik nog steeds een mail krijgt ter bevestiging dat er een elektronische factuur is verzonden naar de boekhouder. De klant krijgt altijd een bevestiging. We horen hier vooral een goed nieuwsshow. Uiteindelijk win je ook tijd, maar is echt geld besparen ook aan de orde? Loont het dan als boekhouder wel de moeite om over te schakelen? Het is een traject dat je moet doorlopen. Je moet het in feite ook goed uitleggen aan de klant, wat digitalisering kan opleveren. We merken nu in dat eerste jaar dat dat wat stroever liep. Diverse kanalen moesten eerst goed opgezet worden. Maar eens dat de klant het gewoon is om
om zijn documenten op deze manier aan te leveren, krijgt hij ook sneller zicht op zijn cijfers. Dus op dat vlak vind ik wel dat het een voordeel is. Het is een stap in een digitale richting, maar het is geen revolutie. Het is evolutie stap voor stap. Je moet echt mensen overtuigen, petit à petit, zowel de grote als de kleine verzenders, als ook alle accountancykantoren met achterliggend de KMO's. En dat gebeurt niet op één nacht. We noemen ons soms zelfs de evangelist van de digitale factuur, omdat het echt veel herhalen en herhalen is. Ja. Ik denk dat je het ook in zijn geheel moet bekijken in het kader van automatisering, digitalisering, robotisering, modernisering. Ik denk dat dit wel in de toekomst echt de norm zal gaan worden. Est-ce que c'est vrai que les factures électroniques de Proximus sont uniquement disponibles pour les clients de Codabox et y a-t-il des plans pour rendre le service disponible pour les comptables et leurs clients qui n'utilisent pas Codabox? Oui, la réponse est oui. On utilise le réseau PayPal et qu'il suffit de s'inscrire sur le réseau PayPal pour recevoir sa facture Proximus. Lorsqu'un client s'inscrit chez Codabox, automatiquement, il sera enregistré sur le réseau PayPal et il recevra la facture Proximus. Ce genre de process peut se mettre en place avec tous ceux qui aujourd'hui s'inscrivent sur le réseau. Et donc c'est un appel lancé à tous ceux qui veulent recevoir la facture Proximus. La seule chose à faire, c'est de se connecter au réseau PayPal. Quels sont, à votre avis, les pays pionniers au niveau de la facturation électronique? Sommes-nous en Belgique à la traîne? Je ne sais pas si on est à la traîne, mais en Italie, en tout cas, ils ont fait un pas en avant pour des raisons fiscales, financières et politiques. Je pense qu'en Belgique, on pourrait très bien avancer comme on a fait avec les CODA, donc les extraits de banque électroniques. Toutes les banques émettent leur extrait de la même façon. L'extrait électronique bancaire est le même pour toutes les banques. Ça a changé, ça a révolutionné les fiduciaires. On n'encode plus d'extrait de banque. C'est de la préhistoire. Le jour où on aura une seule facture électronique, d'une seule forme, au travers d'un seul canal, et à ce moment-là, ce sera vraiment le step suivant, quoi. Maar wat we zien is terug de overheid die de bepalende factor is. In Frankrijk bijvoorbeeld hebben ze het C2C-model bij PayPal toegevoegd, waar dat ze eigenlijk de richting uitgaan, richting Italië, om het te mandateren en waar dat de overheid een centrale rol gaat spelen. En ik zeg niet dat in België per se de overheid de centrale rol moet spelen, maar op zijn minst het mandateren zou echt wel helpen. Zeker met de moeite die de Vlaamse overheid gedaan heeft sinds 2018 om de B2G, zoals ze zeggen. Dus alle businesses die factureren aan de overheid, hebben ze verplicht om het via PayPal te sturen. Ja, waarom zouden we nu niet gewoon het verhaal naar B2B trekken? Dan, omdat zeker in Vlaanderen zijn ze de meesten daar al toch al klaar voor. Dus het zou een logische stap zijn, ja. PayPal hanteert interne validatie en verplicht gebruik van bedragen met 2 digits, waardoor facturen verworpen worden voor onterechte afrondingsproblemen van 1 cent. Hoe hebben jullie dit opgelost? En effet, donc la facturation digitale vient avec ses problèmes de rounding. Il faut le savoir. PayPal oblige d'avoir des factures à 2 chiffres. Donc on a dû en effet faire ce petit calcul et introduire le rounding difference, qui est donc une ligne supplémentaire sur la facture qui indique la différence entre la somme des items et le total de la facture. C'est parfois à l'avantage du client, c'est parfois à notre avantage. Marie, even afrondend. Wat vond je van het afgelopen uur? Wel, zeer interessant en boeiend. Ik heb weer leuke interacties gezien en dat geeft de magie van de samenwerking mooi weer. Het is natuurlijk een petit comité, jammer genoeg. Maar goed, ik ben al tevreden met wat ik zie. Zeker de evolutie van waar we 2 jaar geleden starten om PayPal uit te leggen, over and over again. Ja. Ben ik nu heel tevreden om de vraag bijvoorbeeld van was het Bjorn te krijgen over het detail van de komma van de factuur van Proximus. Schitterend gewoon. Dit is waar we willen naartoe gaan. Est-ce qu'on a fait des pas en avant depuis la table ronde précédente? Oui, certainement. En fait, en février 2020, donc c'était avec la deuxième table ronde, on avait 400 émetteurs à ce moment-là qui étaient capables de fournir des factures digitales au travers le système Codabox et vers les comptables. Ici, maintenant, je suis contente de dire qu'on a 1500 émetteurs qui peuvent déjà livrer leurs factures. Pour chaque émetteur, il faut aussi avoir les PME qui doivent recevoir leurs factures qui sont actives sur la plateforme PayPal. Au début, quand moi j'ai regardé le problème de la facture digitale, il y avait 1400 PME en Belgique qui étaient accessibles au travers le réseau PayPal. Ici, maintenant, on est quand même content de dire qu'on a 35 000. Donc c'est quand même un pas en avant, je dirais.